Jeudi, c'est mercredi 9 juillet. Moi, c'est les amis et c'est pour moi un plaisir immense pour nous capables de rejoindre nous ensemble pour nous poursuivre avec l'étude école sabbat semaine. Et m'a rappelé que semaine ça, étude là, c'est numéro 2, le buisson ardent. Mais jeudi, on a pris ensemble 4 excuses. Bien avant même que nous commencions, on nous prie. C'est pour nous bénir, louer, de maintenant et pour toute l'éternité. Papa nous qui place à vous dans le ciel. Merci pour l'autre opportunité que vous nous aujourd'hui pour nous capables d'étudier parole. Aidez-nous pour nous comprendre et mettre en application. Restez ensemble avec nous, nous pas de mérite, dans Jésus, nous prions. Amen. Mes amis, me remercie, féliciter et encourager ensemble d'efforts qui ont consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fini étudier plaisir, c'est toujours encourager partager tout ça avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, arriver, étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, n'a pas hésiter à faire ça, et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, étude là, c'est numéro 2, le buisson ardent, verset à mémoriser, Exode chapitre 3, verset 7 à verset 8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Exode chapitre 3, verset 7 à verset 8, c'est verset ça. Mais avec vous pendant ce maintenant, gagner pour nous capables mémoriser. Jeudi, c'est mercredi 9 juillet. 4 excuses, c'est pour ça que nous allons considérer ensemble. Nous allons lire Exode chapitre 4. Nous allons verset 1 jusqu'au verset 17. Nous allons regarder qui signe bon Dieu était avec Moïse pour capable renforcer position lui en tant que messager de Dieu. Donc on est bon Dieu a choisi Moïse pour faire une mission qui c'est aller parler avec Pharaon pour laisser le peuple aller. Mais Moïse à chaque fois il vient avec une excuse pour lui montrer que tâche ça li trop pour lui. Mais nous allons lire à travers le texte ça, nous allons regarder comment bon Dieu lui-même et lui renforcer confiance Moïse, comment bon Dieu lui-même l'a montré avec Moïse, c'est lui qui voit elle, c'est messager Dieu qui est lié, il faut qu'il capable répondre avec tâche nous allons qui confiance bon Dieu pour le bail avec Moïse dans la mission qu'il lui-même lui confie. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-le par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, et saisis-le par la queue. Il étendit la main, et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein, et il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, ils n'écoutent pas la voix du premier signe. Ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend mieux au sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche
je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'inflamma contre Moïse, et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant toi, et quand il te lèvera, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Une fois de plus, Moïse tentait à excuser tâche que bon Dieu lui-même lui confiait, les responsabilités que bon Dieu bali. Il pas voulu aller en Égypte pour l'affronter et Pharaon. Après tout, il était déjà échoué lorsqu'il t'a tenté par moyen pour capable aider le peuple hébreu. Nous rappelons-nous, lorsqu'il était un Égyptien qui a maltraité un Israélite, ou bien un militant hébreu qui ça le fait, il est allé, il était tué Égyptien. Et à maintes reprises, il a essayé de défendre jusqu'à ce que les paroles arrivent dans les oreilles Pharaon, et Moïse était obligé de prendre la fuite pour ne pas mourir lui-même, après qu'il était fini tué Égyptien. De plus, le peuple pas quoi dans lui, il n'a pas accepté comme leader. C'est peut-être ça, il formule une troisième objection pour dire, il n'a pas croire dans moi. Ok? Il n'a pas écouté parole moi, il n'a pas écouté l'aime parler. Ça, c'est pas une question destinée à apprendre quelque chose de nouveau. C'est une tentative que Moïse utilisait pour dire non avec responsabilité que bon Dieu te bali, qui s'est allé en Égypte, dans la présence de Pharaon, pour demander quitter le peuple hébreu, sorti dans les conditions qu'il y a. Nous avons deux signes miraculeux à Moïse qu'il doit accomplir devant les anciens d'Israël et plus tard devant Pharaon. Qui sont liés? Bâton qui n'a maintenant, eh bien, les lilas qu'il y a, bâton, il vient devenir un serpent. Et Moïse vient pour le prendre bâton ça encore, il finit tourner un serpent, il vient pour le prendre dans queue serpent, et depuis le moment dans queue, ça va passer bâton, là pour retourner serpent, après retourner bâton. Deuxième signe, c'est mêle, la fouille en dans ratli, les ralil, la poêle gain lep, et puis la pour fouiller encore, ça va passer et men après tourner même janté avant, c'est-à-dire sans lep. Et bien, deux miracles ça yo, l'Éternel dit si deux miracles ça pas arriver convaincre peuple là, et puis qu'ils sont fait, on va faire un troisième miracle. On va prendre l'eau dans le fleuve là, on va mettre le sous terre, on va prendre un peu de l'eau dans le fleuve là, et puis on va plaguer le sous terre, immédiatement la tourner sang. Bien que Dieu les baille Moïse et capacité pour faire miracle ça yo, malgré tout signe que bon Dieu baille Moïse pour montrer qu'il avait, Moïse va l'utiliser une dernière excuse. Tu vas venir une quatrième excuse, il dit bon, il n'est pas un bon orateur. Il n'est pas un qui parle bien, il n'est pas un qui parle facile, il a toujours une bouche qui est embarrassée. Malgré tout signe, l'Éternel baille Moïse sentit responsabilité à trop pour lui. Moïse vient avec une quatrième excuse pour dire l'Éternel, je un bon orateur, je ne parler. On nous lit ensemble Esaïe, bon, nous te guettons sur les textes, c'est Exode chapitre 4, verset 10 à 18. Comment l'Éternel te répond avec Moïse et quelles leçons que nous sommes capables de tirer pour nous-mêmes dans la situation côté nous penser que bon Dieu et lui fait appel ensemble avec nous. Et n'a pas seulement verset 18 là parce que nous avons lu l'autre verset. Verset 18 là qui ça dit Moïse s'en alla de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit laisse-moi, je te prie d'aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte afin que je voie s'il est encore vivant. Jéthro dit à Moïse va en paix. Eh bien, qui quatre excuses et Moïse lui-même l'était prend. OK? Et un peu là d'ailleurs, c'est des objections qui paraissent un peu raisonnables. Parce que ça passé, lui essayer masquer
refus. Il pas voulu aller. Il vient avec plusieurs paroles. Nous te lis dans Exode chapitre 3, le verset 11, texte nous te lis avant. C'est pas jeudi, dans chapitre jeudi, pas dans portion d'étude jeudi, non, dans portion avant, nous te lis, côté que Moïse te dit à l'Éternel, bal mission, il dit, qui est-ce moi pour mal présenter devant Pharaon? Nous te vois ça comme étant un signe d'humilité. C'est ça que nous te vois. Les sentir responsabilité, ça, les trois pour lui. Nous te vois humilité là, quand Moïse pour montrer que il n'a pas trouvé le digne pour la faire mission ça. Mais, dans le reste excuse, nous allons finir par comprendre que c'est vrai Moïse pas de aller. Et par rapport avec responsabilité, nous venons là quand Moïse, il y a un monde tout, en quelque sorte qui peut vraiment. Et au début, nous sommes capables, c'est une humilité, de sentir responsabilité à toi. Mais par la suite, il va dire qui est-ce, et les gens nous posent la question qui est-ce lui. Ça veut dire qu'il vient faire comprendre que et moun yo pas reconnaître lui en tant que leader. Et troisième là c'est en question parce que premier toujours c'est en question qui suis-je, deuxième là c'est qui es-tu, et troisième là Moïse poser l'Éternel question et si yo pas croire dans moi. Et quatrième objection c'est par une déclaration, il va dire l'Éternel bon on pas on est qui qu'on parle. Et bien nous bon Dieu parler pour avec Moïse dans chaque excuse qu'il prend yo. Bon Dieu qui a une solution. OK, chaque ça Moïse dit, l'Éternel vient avec une autre parole pour convaincre. Et nous voilà, bon Dieu pour prononcer de nombreuses promesses encourageantes avec Moïse pour le faire comprendre. Et c'est lui-même qui est avec lui, c'est lui-même qui voit. OK, et nous voilà, Moïse pour dire l'Éternel, en dernière parole, il va dire l'Éternel, eh bien, voyez-moi nous. Ok, l'Éternel fâché sous lui, il va dire l'Éternel, voyez moun qui ou même vous voulez. Parce que le texte dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et en réponse, bon Dieu dit bon Dieu, eh bien, voyez moun vous voulez, l'Éternel va dire, al de folak Aaron, comme c'est lui-même, et les gains parole facile, on t'a jeune Pharaon observé comme bouche auprès du peuple là et auprès du Pharaon. C'est ça l'Éternel dit. Al chercher frère Aaron pour aller, pour nous parler devant ancien yo, en présence ancien yo, et en présence Pharaon pour capable laisser, eh bien, peuple moyen aller. Et lorsque Moïse pour aller, il est allé côté Jéthro, il parle ensemble avec Jéthro, et puis Jéthro bénit, Jéthro dit, on met aller en paix. Eh bien, nous qu'à comprendre, même ensemble avec aujourd'hui, quand bon Dieu fait appel avec nous, pour une mission. Quand bon Dieu les charge nous de responsabilité, eh bien, quel que soit le type d'excuse que nous sommes capables de prendre, eh bien, depuis bon Dieu voulait que nous fassions mission, eh bien, nous avons fait quand même. Nous bon Dieu by Moïse mission, il équipé Moïse. Il dit Moïse, mais ça qu'il pour faire. Et il équipé Moïse pour mission. Et il pas by Moïse toute responsabilité, comme si c'est Moïse qui pourrait l'agir avec propre force. Mais les bail Moïse mission, les équiper Moïse pour que Moïse lui-même soit capable de bien faire mission. 4 excuses, c'était portion d'étude pour aujourd'hui. Merci à notre Père et notre Dieu pour parole. Aidez-nous pour nous croire en vous, quand ou même au bas nos responsabilités, pour ne pas chercher des excuses. Fais grâce, pardonnez péché nous, dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Vous avez déjà une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.